Bonjour à tous et à toutes. Alors je sais pas ce qui m'a pris de faire cette vidéo en extérieur. On se les gèle, hein. Il fait sous zéro, ça c'est sûr. Mais le cadre est plutôt sympa, puis ça fait du bien aussi de prendre l'air. Alors quel est le sujet du jour? Je vais simplement vous expliquer pourquoi j'ai vendu ma Model 3. Ma Model 3 rouge, hein, ma LFP, la dernière que j'ai achetée. Et puis aussi pourquoi j'en reprendrai pas. Alors ce n'est pas du tout parce que j'en étais pas satisfait, c'est d'abord pour des raisons personnelles et financières. Je ne vais pas en reprendre une tout de suite. Je pense pas d'ailleurs en reprendre deux. Tout simplement parce que j'en ai pas forcément besoin de deux. On est deux à travailler dans la famille, donc on a tous les deux besoin d'un véhicule. Mais est-ce que j'ai réellement besoin d'un second véhicule électrique alors que mon épouse travaille à proximité du domicile? Alors une voiture électrique, c'est sûr, c'est bien, c'est écolo, etc. Enfin, ça paraît écologique. Mais est-ce que ça l'est encore lorsqu'on roule peu? Je pense pas. Moi, personnellement, je pense que j'avais trois véhicules en fait, hein, deux électriques et une vieille thermique que je pensais utiliser pour une prime à la reconversion. C'est un véhicule qui a déjà été bien utilisé, il a 250 000 km. Je l'utilisais principalement lorsque j'avais un chien. Donc oui, la Model 3 c'est un peu compliqué lorsqu'on a un gros chien avec des enfants en plus à l'arrière, donc c'est pas possible de mettre le chien à l'arrière. Donc c'est pour ça que lorsque j'emmenais promener mon chien, on allait en forêt, etc., je prenais le véhicule thermique qui est un Dacia 7 places. On avait toute la place qu'il fallait. Puis également c'est un véhicule qui est pratique, hein, parce qu'il est vieux. Je peux le salir, je peux l'abîmer. Donc je me permets des choses que je ne me permettrais pas avec ma Model 3, tel que lui foutre plein de branchages pour aller à la déchetterie sans même prendre de précautions, de mettre de bâches ni quoi que ce soit. Alors j'ai gardé ma Model 3 SR Plus américaine, la plus ancienne des deux. Pourquoi j'ai pas conservé la nouvelle? Encore une fois, c'est celle-ci, elle est en LOA. C'est simple, j'avais besoin d'argent, de cash, et en revendant celle-ci, j'allais simplement rembourser ma LOA, et à la fin je n'aurai plus rien. Surtout que c'est une LOA qui a été faite il y a presque 3 ans, donc avec des taux vraiment préférentiels par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc c'est une LOA là qui me coûte 320 € par mois. Donc pour 320 € par mois, je la conserve. La LOA est encore valable, j'ai encore 2 ans de LOA dessus. En plus elle est vraiment dans un excellent état. Je l'adore ma petite américaine, même s'il est vrai ma LFP était mieux sur beaucoup de points. Celle-ci elle a juste en plus un petit peu plus de patates, mais en dehors de ça, elle a moins d'autonomie, elle a pas de pompe à chaleur, elle a pas le Ryzen non plus. Mais donc ma LFP je l'avais acheté cash, j'avais besoin de récupérer du cash, donc c'est pour ça que j'ai conservé ma SR Plus américaine et non pas ma Model 3 LFP chinoise. Donc en plus en ce moment on parle beaucoup d'écologie, et puis voir que j'avais finalement à la maison 2 Model 3 faites pour rouler. C'est con d'avoir une Model 3 et de s'en servir peu. Maintenant mon épouse, c'est simple, elle travaille à il me semble 4 ou 5 km de la maison. Souvent elle rentre le midi. Vous allez me dire c'est faisable même en vélo électrique. C'est vrai, mais lorsqu'on a des enfants et qu'on n'a qu'1h15 pour manger, et en hiver sous la pluie, etc., avec l'école qui est à 1 km de la maison, avoir un véhicule c'est quand même pratique. Il y a aussi un autre point, entre temps moi j'ai le droit de faire du télétravail maintenant, c'était pas le cas avant. Donc j'ai le droit de prendre 100 jours par an. Donc il y a 100 jours dans l'année où finalement je reste à la maison, et ma femme elle peut aussi prendre cette Model 3 que je n'ai pas besoin tous les jours. J'ai calculé, donc on a besoin d'un second véhicule pour en gros 3 à 4 000 km par an. Donc 3 000 km si je compte juste les trajets, 4 000 km c'est pour dire avoir un petit peu de marge de temps en temps. Il y a des imprévus, il faut aller par-ci par-là, enfin il faut rouler un petit peu plus que ce qui était prévu. Mais en gros 4 000 km par an. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un véhicule électrique pour 4000 km par an? En second véhicule, je parle bien entendu. Je crois pas, non. Écologiquement, ça tient pas la route. Donc un véhicule électrique, c'est bien, mais il faut rouler. Il faut rouler pour que ce soit rentable. Et je me dis, autant la revendre, récupérer bien entendu de l'argent que j'ai besoin pour mon autre projet. Et puis, que ce véhicule roule plus en fait. Qui soit revendu à quelqu'un qui va réellement l'utiliser. Et moi de mon côté, plutôt que de reprendre encore un véhicule électrique, de réinjecter sur le marché à la casse,
bah, mon ancien véhicule qui roule encore en fait, hein. Voilà, pourquoi détruire, pourquoi ramener un véhicule qui roule encore en prime à la conversion? Bon, bien sûr, il y a 2-3 trucs hein, à régler dessus. En ce moment, il fait froid, ça démarre mal. J'ai fait une petite story au moment où j'ai changé les bougies de préchauffage. Donc sur Instagram, hein, pour ceux qui me suivent pas, hein, je suis également sur Instagram. Et j'ai eu certains commentaires, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est quoi ce délire? Pourquoi tu retournes au mazout, quoi? Bah simplement, c'est pour moi amener à la casse un véhicule qui roule. C'est quand même, ça fait un peu mal au cul. Je sais, il pollue, mais je vais peu m'en servir. Donc ça polluera moins, je pense. Enfin, que de racheter un véhicule neuf et de lancer une production d'un véhicule. Des vieux véhicules, il y en a plein sur le marché. Pour les personnes qui roulent peu, qui en ont peu besoin, c'est quand même, à mon avis, à mon sens, moins idiot que de repartir sur un véhicule neuf. Surtout que les véhicules neufs, ça devient du délire les prix, quoi. Enfin, moi... Donc ok, à un moment j'ai eu 2 Tesla, mais là, bon, pour rien vous cacher, l'autre projet, c'est un projet immobilier. Mais là, la maison, je l'ai payé légèrement plus cher qu'un modèle Y. Bon, bien sûr, il y a des travaux, il y a plein de choses à faire dedans, mais les prix des voitures, 60 000 euros, 50 000 euros, moi, j'avais jamais mis ça dans un véhicule avant. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, mais Xavier, reviens un peu sur Terre. Une Tesla, c'est bien, 2 Tesla, c'est super, mais est-ce que c'est raisonnable? Je ne sais pas encore si celle-ci, là, je la racheterai en fin de LOA. Elle sera 22 000 euros, elle aura 5 ans. Donc c'est dans 2 ans, je me projette pas encore, on verra bien. Je pense qu'il y a un petit côté quand même sentimental aussi, malgré tout, c'est un peu débile, mais ouais. Et mais il y a de fortes chances que je la rachète en fin de LOA et que j'aille très très loin avec, c'est-à-dire que je la conserverai tant qu'elle roule et qu'elle est utilisable. Et lorsque je vois certains autres youtubeurs, un coucou Jérémy qui est taxi, qui a ce même type de véhicule et qui a dépassé les, il me semble, plus de 250 000 km, je ne sais pas exactement où il en est aujourd'hui, mais je me dis que je peux faire de très très nombreuses années avec ce véhicule-là en véhicule principal. Voilà. Là, en plus, bon, là, elle va aller sur ses 3 ans. J'ai moins roulé, forcément, c'est cette dernière année, puisque j'avais un autre véhicule. Il a été passé du coup en véhicule secondaire, vu que c'est une LOA et que je ne savais pas ce que j'allais en faire ensuite. J'avais l'autre modèle 3, elle servait aussi de tampon hein, pour avaler les kilomètres et pas trop lui en mettre dans la figure. Mais elle est dans un état quasi irréprochable en fait. Hein. Il n'y a rien, enfin il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Elle est nickel, elle roule bien, j'ai pas de soucis. Bien sûr, il y a un petit peu de dégradation avec. Je fais moins de kilomètres qu'avec ma LFP, puisque d'origine, c'est une 52 kW brute hein, et non utile. Il doit me rester à peu près, là, avec la dégradation, à peu près 47 kW utile. Mais grâce aux superchargeurs, et puis aux autres chargeurs également, hein, il n'y a plus que les superchargeurs Tesla, il y a plein d'autres réseaux maintenant. Disons que je peux quand même rouler mes 2 heures, m'arrêter, faire ma petite charge de 20 à 30 minutes et puis repartir pour 2 heures. Et ça, c'est la conduite, c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus. Moi, je n'ai pas le besoin de rouler 4 heures sans m'arrêter. Donc, on va dire que ça va faire le job. Enfin, ça fait même le job. Hein. C'est avec celle-ci hein, que je suis même descendu à Naples, en Italie. Donc, il n'y a pas besoin de batterie non plus de 90, 100 kW. Ça sert à quoi de tous les jours, ça sert à rien. Et puis, occasionnellement, ça sert à rien non plus. Donc, si on a une voiture efficiente, qui n'est pas un SUV et qui consomme du 25 kWh au 100, ce type de véhicule à petite batterie, enfin petite, c'est pas une petite non plus, hein, là 50 kW, mais arrivé à 60, je trouve il n'y a vraiment pas besoin de plus. Les véhicules avec des plus grosses batteries, c'est dommage, on pourrait en faire 2 avec. Donc voilà, je l'annonce, hein, je pense pas donc reprendre de second. D'ailleurs, c'est quand même con. Je dis, je ne vais pas reprendre de Tesla. Ça me fait un petit peu mal au cœur parce que financièrement parlant, j'avais une commande à 38 000 euros, pardon. J'ai une commande de 38 000 euros. Elle est arrivée. Tesla m'ont demandé si j'en prenais livraison.
Alors je me laisse encore un petit peu de temps de réflexion, mais pour l'instant, donc je leur ai dit non. Déjà parce que financièrement ça colle pas, et puis écologiquement c'est un petit peu du n'importe quoi. Voilà. Donc, mais oui, j'ai une Model 3 en commande qui est livrable à 38 000 € et dont je ne vais pas prendre livraison normalement, sauf s'il y a un gros bouleversement et que je fais un switch avec celle-ci. Je ne pense pas. Donc pour l'instant, je leur ai dit non. Mais je leur ai pas dit annuler la commande, je leur ai demandé de la repousser. Je suis honnête, hein, c'est un peu tentant parce que c'est un véhicule qui est quand même qui m'est proposé beaucoup moins cher que ce qu'il vaut. Donc si c'est tentant, c'est uniquement financier pour la revendre ensuite et remplacer un modèle thermique de quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment pas dans l'optique de la conserver. Non, là je vais me faire haïr, je peux pas dire ça. Je peux pas dire je vais la prendre uniquement pour des raisons financières. C'est sûr que si je la prends à 38 000 et que derrière je roule un an avec, je la revends dans un an, bon je récupère, normalement je récupère ma mise quoi. Donc c'est sûr que c'est tentant d'un point de vue financier et personnel. Voilà. Mais il faut que je résiste. Non à la tentation capitaliste. Mais bon, Tesla, ils vont pas être perdants parce que si je la prends pas, ils vont simplement la revendre plus cher à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est pas une voiture qui est perdue dans tous les cas. En fait, j'en sais rien. Là, je fais une vidéo et je sais pas ce que je vais faire. Je peux pas vous dire. Je peux pas. C'est comme, c'est un petit peu comme les tarifs Tesla, c'est la loterie. Donc là, j'ai besoin de temps de réflexion. C'est vrai que bon, le matin, lorsque le véhicule thermique démarre mal, ça fait un peu chier par rapport au confort qu'on avait avant. Mais bon, il suffit d'y passer un petit peu de temps, je pense, et puis se remettre un petit peu les mains dans la mécanique. Mais en ce moment, il fait froid. Bon, je verrai ce que je garde au montage des âneries que j'ai racontées et à quel point les gens vont me détester, non? Non, mais en fait, c'est marrant parce que je suis lucide, je sais ce qui est bien. Mais après, l'appliquer et le faire, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu comme beaucoup de personnes, je pense. Hein. On a des fibres écologiques, mais entre la fibre écolo et l'application, il y a un petit delta, surtout lorsqu'il y a de l'argent perso en jeu. Là, je sais, si je prends livraison d'une nouvelle Model 3, au tarif qui m'est proposé, parce que j'ai commandé donc en mars 2022, je pense qu'en la revendant dans une année, je ne serai pas perdant. Quoique, s'il y a un refresh, des grosses nouveautés, etc., les anciennes peuvent bien décoter aussi. Bon. Écoutez, on va faire un peu de drone. Je vais essayer de ne pas le planter. Et puis je vous reprends en voix off. Allez, à tout de suite. Ah, ça fait du bien. Me revoilà au chaud dans mon bureau. Bon, alors, pour ce qui s'agit de ne pas planter le drone, c'est foutu. Mais alors là, complètement foutu, hein. Ça a été la sortie drone catastrophe. Et puis en plus, avec le froid, la batterie, elle a pas tenu longtemps. Mais le principal, hein, c'est que j'ai pas planté la voiture et le drone, hein, parce que piloter le drone et conduire la voiture en même temps, c'est du n'importe quoi. Enfin, le deuxième crash, c'est pas de ma faute. Enfin, si, c'est de ma faute. Mais c'est le tracking automatique et était normalement censé suivre la voiture avec de l'intelligence. On peut en revenir au sujet Tesla, oui, on m'a aussi demandé comment j'avais vendu mon véhicule. Alors, pour être honnête, je l'ai vendu 41 000 €. Annonce passée à 42, petite négociation à 41 500, et puis au moment de la vente, 3 petites griffes que je n'avais pas vues, enfin qui ont été faites juste avant de me rendre sur le lieu de rendez-vous, donc je l'ai baissé à 41. Donc, hein, je le rappelle, c'est une Model 3 propulsion LFP de mars 2022 avec 16 000 km. Elle a été vendue tout simplement sur le Bon Coin. D'ailleurs, j'ai remarqué depuis quelques jours, il y a vraiment beaucoup, enfin il y a encore beaucoup d'annonces de Model 3 sur le Bon Coin, mais il y en a beaucoup moins qu'il y a un mois. Donc on a même 300 véhicules de moins. Donc niveau code de l'occasion, la situation tend à s'améliorer légèrement. Bon, allez, encore une branche, on n'est plus à ça près. C'est un miracle que le drone n'a pas été endommagé lors de cette sortie. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Bon, c'était une vidéo pour pas dire grand chose finalement. Je vous ai un peu raconté ma vie. Bon, à la base, j'ai acheté une Tesla, c'était pas du tout écologique. C'était vraiment pour cette voiture, c'est un réel plaisir. C'est vraiment du fun à l'état pur. Moi, je kiffe cette voiture et puis en plus, bon j'ai l'esprit geek. Je peux pas m'en cacher. Donc, ce n'est pas qu'une voiture. Mais le temps passe.
et plus je suis sensible à l'écologie. Je sais que je devrais écouter un peu moins de conférences de Jean Covici. Je sais également que je ne suis qu'une fourmi parmi tant d'autres, et j'avoue que la situation est assez désespérée. En étant un minimum réaliste, on voit bien qu'on est foutu. Les actions d'aujourd'hui, elles auront peut-être un impact d'ici 30-40 ans. Le monde, de toute façon, fait du n'importe quoi. Cette vidéo va même polluer Internet et générer du CO2. Malgré tout, peut-on vivre comme des ermites? Pourquoi je ferais des efforts alors que mon voisin n'en fait pas? Je bosse moi-même pour un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Même s'il y a des efforts de fait, c'est-à-dire je peux maintenant télétravailler une partie de l'année, ce n'est pas encore à 100%. Donc on m'oblige à venir sur place, dans un bureau, chauffé et financé par de l'argent public, tout un tas de jours de l'année où j'aurais fait exactement la même chose chez moi sans utiliser de moyens de transport. Bon, je déborde un petit peu du sujet Tesla, mais c'est juste pour dire que d'un point de vue écologique, on a des millénaires de faire ce qu'il faudrait. Je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais vite dériver. Pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Je pense que j'ai essayé de ressortir une vidéo entre Noël et Nouvel An. Merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux à avoir rejoint ma chaîne cette année. Allez, ciao et à bientôt.